Shalom peuple de Dieu, je suis Eli Moussinga, présentateur de l'émission Aiguise ma foi. Bienvenue dans ce nouveau numéro de cette édition et nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes nombreux à nous suivre, vous êtes nombreux à nous regarder et nous croyons que ce matin ou encore ce soir, que le Seigneur vous bénira énormément au travers de cette nouvelle émission. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec mon co-présentateur. Bonjour Papa Mike Vembe. Bonjour Eli Moussinga, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous voici dans ce tout premier numéro de Aiguise ma foi et que Dieu vous bénisse. Restez branchés. Amen. Alors pour ce numéro d'Aiguise ma foi, nous avons reçu la grâce de recevoir une servante de Dieu. Exact. Particulièrement, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Alors, beaucoup ont l'habitude de l'entendre dans une autre casquette, dans la casquette de chantre. Bon, aujourd'hui, nous allons l'entendre dans la casquette de prédicateur, de prédicatrice de la parole de Dieu. Et nous allons développer sous le thème de « Que tout ce qui respire loue l'Éternel ». Alors, nous serons là pour parler de ce thème, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous voulons apprendre aujourd'hui à louer l'Éternel. Je vais présenter notre invitée d'aujourd'hui qui est la servante de Dieu, Rose Bianca. Bonjour maman Rose Bianca. Bonjour frère Eli Moussinga. Et comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors, je commence par présenter la servante de Dieu. Elle est bergère à l'église La Gloire pour Christ qui nous a reçus aujourd'hui, où nous avons tenu notre plateau. Et elle est chantre, elle est modératrice et aussi je suis sûr qu'elle est très bien placée pour nous parler de la louange, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et Dieu nous fera grâce de développer ces merveilleux thèmes. Amen. Alors, Maman Rose, je ne sais pas, Mike Vembe. En fait, Maman Rose, c'est une thématique que personnellement, je peux dire, on est serviteur de Dieu, certes. On est serviteur de Dieu, mais c'est une thématique personnellement que beaucoup développent d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, le Seigneur a voulu que vous puissiez nous parler de ça. Qu'entendez-vous par louer l'Éternel et que tout ce qui respire loue l'Éternel? Que tout ce qui respire loue l'Éternel, ça a été premièrement tiré dans les livres des psaumes, chapitre 150, le dernier verset. Okay. Il s'agit bien du dernier verset Okay. qui dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est une conclusion au fait que David nous a donnée. Et quand il dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, là, j'aimerais d'abord épingler le fait de louer et aussi voir tout l'aspect de tout celui qui est appelé à louer Dieu. Je parlerai premièrement de la louange. La louange, c'est le fait de dire les hauts faits de Dieu. Là, on voit ce que Dieu a fait. Ce sont des mots qui relèvent les mérites de l'Éternel Dieu. Et tout ce qui respire, on voit directement tout ce qui vit, tout ce qui a un souffle de vie. Okay. Tout ce qui vit. Et voilà, c'est ça, c'est ce que je peux dire. Ok. Donc c'est tout ce qui respire, l'essai de dire de haut fait de Dieu. Alors, particulièrement moi, il y a une question qui me monte. Je me demande, c'est le fait de dire les hauts faits de Dieu. J'ai un problème, je suis muet. Je ne sais pas parler. Ce qui veut dire que la louange pour moi est une chose que je ne peux pas faire. Mais non, si tu ne sais pas parler, mais du moins, le fait que tu respires déjà, le fait que Dieu t'a donné le souffle de vie, Dieu t'a déjà donné la vie, c'est ce qu'il a fait en toi au fait. Tu as une raison qui te poussera à louer Dieu. Peu importe ce que tu es. Moi, je trouve que si on est muet, nous avons le souffle de vie. C'est le fait que nous devons louer les Seigneurs. Exactement. J'ai compris que si je suis muet, je ne peux pas m'inquiéter. Peut-être dire, parler, je ne saurais pas, mais je sais au fond de moi que j'ai la vie. Ah ben, moi, j'ai une question un peu, je ne sais pas si ça sera perturbante, mais je crois que c'est important que vous puissiez nous éclaircir sur cette question. Moi, j'aimerais vous poser cette question en disant, qui peut louer? La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Est-ce que, même ces frères-là qui nous regardent, peuvent louer les Seigneurs? Mais oui,
Dieu, au fait, attend à ce que toute sa créature le loue. Parce que lui, c'est le créateur, c'est un grand roi, c'est lui qui réalise des choses immenses, des choses merveilleuses. Et il attend de nous à ce que nous puissions les louer, l'exalter au fait pour tout ce qu'il fait chaque jour dans nos vies. Donc toute personne est appelée à louer Dieu, à exalter les bienfaits, les bontés de l'Éternel. Et je pense que par rapport à ça, il y a sûrement ce bien-aimé-là qui est en train de vous suivre. Maman Rose, c'est vrai qu'il faudrait qu'on puisse louer le Seigneur, mais seulement les circonstances peut-être qui sont en train de m'entourer font en sorte que je ne puisse pas vraiment sentir au fin fond de moi ce courage-là de dire tu es grand, tu as fait ceci, tu as fait cela, tout simplement parce que dans les circonstances que je suis en train de passer maintenant, ce sont des circonstances qui sont vraiment négatives et qui font en sorte que j'ai eu du mal à pouvoir avoir ce plaisir de louer le Seigneur. Voilà, je peux dire ceci. Si on lit bien le livre des psaumes, très souvent David était en train d'élever Dieu avec sa guitare, avec son instrument. Ce n'était pas toujours dans les bons moments. Il passait aussi des moments pénibles, des moments terribles. Mais il préférait, au lieu de s'attarder dans ces moments-là de douleur, il préférait glorifier Dieu, louer Dieu. Pourquoi? Parce que la louange est une force. Amen. La louange est une force. Moi-même, j'ai passé des moments comme ça, difficiles, des moments pénibles. Et je ne faisais que murmurer, pleurer, disant que Dieu ne me connaît pas, Dieu m'a rejeté. Il ne m'écoute même pas, même si je me mettais à prier, Dieu ne m'entend pas. Ça arrive, c'est comme si on est en train de prier, c'est comme si Dieu te tourne le dos. Au fait, c'est cette notion de la louange qui a transformé ma vie, qui a transformé ma vision de choses. Israël, qu'est-ce que le peuple d'Israël faisait? À chaque fois qu'il s'est retrouvé devant un obstacle, au lieu de louer Dieu, il murmurait. Et cela appelait la colère de l'Éternel sur eux. Sur eux. Au lieu de voir la grandeur, ce que Dieu a fait avant, ce que Dieu peut faire demain, ils passaient tout leur temps à murmurer sur Moïse, pourquoi tu nous emmenais ici, pourquoi tu as fait ceci, il a fallu nous laisser en Égypte, nous étions mieux, nous vivions mieux. Mais tout cela ne faisait qu'attirer la colère de Dieu. Il y a eu des serpents brûlants. Et jusqu'à ce que, qu'est-ce que je peux dire? Et Dieu aime à ce que nous puissions reconnaître sa grandeur dans le passé et dans ce qu'il a fait. Il y a la Bible qui nous relate tout ce que Dieu a fait. Et cette expérience biblique ou cette expérience des autres personnes peuvent nous aider à élever Dieu et à garder une attitude, comment dirais-je, à garder une tête haute devant n'importe quelle épreuve. Et cela nous aide à les traverser aussi rapidement. Parce que les murmures ne font que retarder l'intervention de Dieu dans notre vie. Et je pense peut-être que c'est juste pour dire aussi à ce bien-aimé qui est en train de passer dans un moment où tu sens que Dieu est absent, il faudrait que tu saches juste qu'il est plus présent que tu ne le penses d'ailleurs. Il est plus présent que tu ne le penses d'ailleurs. On pourrait même voir à l'exemple l'histoire de Pierre, de Paul et Silas pendant qu'ils étaient en prison. Ils se sont mis à louer l'Éternel, à louer l'Éternel. Ils savaient que même si ça n'allait pas, que ça ira toujours. Oui, sorry bien, mon frère, j'aimerais ajouter aussi quelque chose par rapport à ça. Il y a eu un moment donné où Lazare était malade. C'était une épreuve que la famille traversait. Lazare était malade, les sœurs de Lazare ont envoyé des personnes pour aller appeler Jésus. C'est une forme de prière. Ils sont allés, mais Jésus ne venait toujours pas. C'est une forme de prière. Tu peux dire que j'ai assez prié, mais rien ne se fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien que Lazare était déjà mort, 4 jours après, Christ est venu pour sortir Lazare du tombeau. Et quand tu penses à tout ça, crois-tu que tu vas baisser les bras? Non. Tu dirais que certainement Dieu est grand. Ce qu'il a fait dans la vie de Lazare, il peut le faire dans ma vie.
Et cela appelle la gloire de Dieu. Et Amen. Dieu agit. Amen. Amen. Et ça me rappelle même lorsque Jésus arrive, il croise Marthe. La première réaction de Marthe, elle se met à pleurer vraiment. Si tu étais venu depuis longtemps, Lazare Il n'allait serait. pas mourir. Il n'allait pas mourir. Il n'allait pas mourir. C'est comme s'ils étaient en train C'est d'informer ça. Dieu. Amen. Exactement. Exactement. Oui, oui. Donc, continue à louer l'Éternel. Continue à louer l'Éternel. Et il y a encore une question, encore, Maman Rose. C'est que, je pense peut-être que vous venez de répondre à ça, mais ce bien-aimé qui vous suit là, il aimerait un message de votre part que vous lui dites, c'est quoi le moment opportun il faudrait louer l'Éternel? Est-ce que ce doit, le moment ainsi que l'endroit, ça doit toujours être à l'église qu'on doit louer le Seigneur? Ça doit toujours être aux heures de culte qu'on doit louer le Seigneur, et surtout qu'on est en période de confinement. Il n'y a pas moyen de De sortir. sortir, pas moyen de louer les seigneurs à l'église avec les autres. Parce que moi, j'ai compris qu'il y a une maladie, si je peux dire. Exactement. Il y a une maladie, c'est que quand je suis à l'église, je bouge avec les autres. Oui. Mais quand je suis seul, je ne sais pas comment bouger parce que je me rends compte que je suis tellement bébé spirituel. Je n'ai pas le mot pour louer les seigneurs, mais quand il y a la sœur Bianca en train de louer les seigneurs ensemble avec Ça nous à l'église, motive. ça me motive au fait. Oui, c'est bien de louer Dieu dans son sanctuaire, comme il est dit dans le même livre des psaumes 150. Le psaume 150 dit louez-le dans son sanctuaire, louez-le dans toute l'étendue où il a manifesté sa gloire. gloire. C'est bien de le louer ainsi. Mais laissez-moi vous dire que la louange est une vie. Amen. Si tu n'as jamais compris que la louange est une vie, tu ne vivras jamais la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Je suis sûre que nous allons passer dans le royaume des cieux un grand moment à louer Dieu, à l'adorer. L'éternité d'ailleurs. L'éternité. Oui. Et il faut que nous puissions l'exercer ici sur la terre. Ok. C'est toute une vie. Si tu connais réellement ce qu'est l'Éternel ton Dieu, tu n'hésiteras pas à le louer n'importe où et n'importe quand. Tu le feras. Donc la louange est une vie. Amen. Donc c'est quelque chose de... Parce que nous les chrétiens de la RDC, précisément de Kinshasa, c'est-à-dire que louer, adorer le Seigneur sont des choses qui ne se font qu'à l'église. C'est-à-dire que quand on est à l'église, c'est là qu'on voit les gens en train de louer le Seigneur, en train de l'adorer, et en dehors de l'église, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose, oui, Exactement, oui, oui. Certainement, c'est une autre chose. Moi, je trouve que les moments idéaux de louer les seigneurs, c'est maintenant. Les moments idéaux, frères et sœurs, les moments idéaux de louer les seigneurs, c'est maintenant. On est confiné. Il y a 1 mètre, tout ça, tu sens, il y a les cache-nez et tout. Je me pose la question, ben, comment aller à l'église parce que l'église est fermée? Les moments idéaux de louer les seigneurs, même quand toi qui es en train de traverser dans un moment pénible, dans un moment où tu te dis, les seigneurs m'ont donné les dos comme le frère Élie l'a dit, mais la louange est une vie. La louange est une vie. Si je peux donner une question, Maman Rose, c'est quand vous parlez de ça, comment est-ce qu'une personne, parce qu'il faudrait apprendre à dire à Dieu, c'est au fait. Est-ce que on aimerait un peu avoir plus d'éclaircissement dans ce point-là? Est-ce que dans nos églises, on a très souvent l'habitude, c'est que quand on parle de la louange, en fait, c'est le moment où nous nous mettons à bouger, nous nous mettons à danser. Alors cet instant-là où quand on dit, on va passer la louange. Alors vous savez que non, on a l'habitude d'appeler un frère qui lui, quand il chante, il vous emporte tous. Voilà. Et on aimerait un peu savoir, est-ce que la louange consiste seulement à ce genre de musique qui fait bouger les gens, qui fait transpirer, et quand ça se joue, on dit que c'est la louange, et quand c'est la musique douce, on dit que c'est l'adoration. On aimerait un peu avoir une certaine précision par rapport à ce domaine-là. Avant que maman réponde, il y a une sœur à l'église, qui m'a toujours dit, Mike, l'adoration n'est pas seulement l'effet de jouer la musique douce. Et la louange n'est pas seulement l'effet de danser comme on danse à l'église. Exactement. Éclaircissez-nous un peu. Et aussi même, c'est comme si c'est que on rattache toujours ces deux domaines-là à la musique. C'est-à-dire que un jour j'ai été dans une église, j'ai vu une sœur. Alors ils sont venus, elles étaient au culte, et à la fin, le culte était tellement un peu, la musique était slow, c'était calme, et ils ont dit ceci.
Scobino l'église d'Abino, Bolouarate, Boadora Kaka. On était un peu confus, on aimerait maintenant savoir, est-ce que l'adoration, la louange, est-ce que c'est ce genre de musique qui ne fait que faire bouger les gens? Bon, je veux répondre en disant qu'il y a une certaine confusion dans nos têtes, dans la tête des enfants de Dieu. Parce que dans les temps, il n'y avait pas des instruments. Les églises utilisaient les tambourins, les maracas simplement, les instruments locaux. Mais maintenant, chacune des églises cherche à se munir des instruments modernes. C'est ce qui fait la différence. Dans les temps, avec les tambourins, avec les maracas, il y avait que de la musique forte qui nous permettait à danser, à danser. Et avec l'arrivée des synthés, il y a le son doux et on commençait à approprier le son à l'adoration, à dire que ça c'est l'adoration et l'autre là c'est la louange. Mais au fait, ce n'est vraiment pas ça. L'adoration, la louange, c'est tout autre chose que ça. Je voudrais d'abord éclaircir là-dessus. Je venais de dire tout à l'heure que la louange s'agissait de comprendre ce que Dieu a fait, d'exalter les hauts faits de Dieu. Ce sont les faits d'abord. Il faut d'abord commencer à savoir ce que Dieu a fait. Et l'adoration, c'est ce que Dieu est. Nous disons, c'est ce que Dieu est. Et moi, quand je donne les affermissements, j'ai souvent tendance à dire que lorsque on adore Dieu, on les loue aussi. Je peux dire, Dieu est le Tout-Puissant. Et dans sa toute-puissance, qu'est-ce qu'il a fait? Dans sa toute-puissance, il a fait ceci, il a fait cela. Comment est-ce qu'il manifeste sa toute-puissance? Donc, ce sont des mots qui s'associent au fait. Quand tu loues, c'est difficile de les dissocier au fait. Le livre des psaumes, le même livre où nous avons tiré le thème, David est en train de nous dire la manière dont nous devons louer Dieu. Il dit, louez-le avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes, des cymbales et tout et tout. Donc cela ne nous empêche pas non plus à utiliser toutes sortes d'instruments pour louer, à exhiber des danses pour notre roi. Là, je suis en train de me référer à la fille d'Hérodias devant le roi qui dansait et cela a plu au roi et tout et tout. Cela ne nous empêche pas de louer Dieu dans cette façon. Mais laissez-moi aussi vous dire que la louange aussi peut consister rien que des mots. C'est ce qu'on appelle une prière. Là, je me réfère à Néhémie. Après avoir reconstruit le temple, ils se sont mis à louer Dieu rien que par les mots. Donc, ce sont des manières qui peuvent nous permettre d'exprimer notre louange à notre roi. Oui, parce que le fait de rattacher toujours la louange à la musique, et surtout pour les gens comme nous qui ne savons pas chanter. Alors des fois on se dit vraiment, si nous on ne sait pas chanter, c'est que nous on est exclus, on est vraiment exclus dans ce domaine-là de la louange. C'est-à-dire que puisque moi je ne sais pas chanter, puisque moi je ne sais pas louer le Seigneur, donc c'est ça, c'est pour dire à mon bien-aimé, toi qui es comme moi, tu ne sais pas chanter. La louange n'est pas que chanter, ça va plus que ça. Ça va plus que ça, ce n'est pas que chanter, ça va plus que ça. La louange va plus que ça. Va plus que le mot, va plus que les chants, va plus que la danse, je me dis. Exactement. Va plus que le mot, va plus que la danse. Wow. Et surtout d'ailleurs, c'est comme si, moi je suis d'ailleurs réputé dans mon église, la personne qui ne sait ni chanter, qui ne sait ni danser. C'est-à-dire que moi je ne peux pas, je ne peux pas louer, je ne peux pas danser pour louer le Seigneur. Et en fait c'est ça. Et c'est pour aussi faire comprendre ces personnes-là qui sont dans un coin où ils n'ont peut-être pas d'instrument. Il y a des milieux où on ne connaît peut-être pas les instruments, la technologie comme aujourd'hui. Et on se poserait la question, est-ce que nous qui sommes comme ça, c'est-à-dire que bisotori ko sanjo lanzambete, pour louer l'éternel. Donc c'est vraiment cela, c'est vraiment ce domaine. Maman Rose, est-ce que la louange, quand on dit que tout ce qui respire loue le Seigneur, vous l'avez dit, c'est pour toutes les personnes, les créatures de Dieu. Maintenant, une question encore. Est-ce que ce ne sont que ceux qui appartiennent en l'Éternel, ceux qui ont
connu le Seigneur qui peuvent le louer ou ça concerne toute l'humanité? Parce que je me demande, est-ce que cette personne qui n'a pas encore croisé le Seigneur dans sa vie, est-ce que cette personne qui n'a pas encore connu le Seigneur, aura-t-il la capacité ou encore cette ferveur-là au fin fond de lui de pouvoir encore louer le Seigneur comme vous êtes en train de le dire? On dit que tout ce qui respire loue l'Éternel et vous nous avez dit que c'est quelque chose qui vient de notre cœur. Mais est-ce qu'on aura la facilité de faire sortir ces paroles de notre cœur tant qu'on n'a pas encore croisé celui dont on doit louer? Bon, disons ceci, que Dieu, en tant que créateur, désire assez que toute sa créature puisse les louer, y compris ceux-là qui ont connu le Seigneur, y compris ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Dieu veut assez que toute sa créature, je souligne bien toute sa créature. Mais ce que je suis en train de déplorer ici, c'est que je suis aussi en train de remarquer, c'est comme si la louange n'est consacrée qu'aux chrétiens, qu'à ceux-là qui ont connu Christ. Pourquoi? Parce que même Paul l'a dit dans l'un de ses livres, dans le livre des Romains, chapitre 1, j'ai oublié le verset, il a dit, eux qui ont changé la gloire du Dieu incorruptible en l'image de l'homme, en l'image des quadrupèdes, en l'image des oiseaux. Donc il y a de ceux-là, au lieu de louer Dieu, ils louent la créature que Dieu a créée et que Dieu a fait. Ils louent tantôt les hommes, les images, tantôt les oiseaux, tantôt tout ce que Dieu en fait a créé. C'est ce que Dieu n'aime pas. Dieu veut assez que toute sa créature le loue. Que toute sa créature puisse le louer. Il y a une condition, au fait, pour celui qui nous regarde, qui se dise, toute la créature doit adorer les seigneurs, doit louer les seigneurs d'une autre manière. Mais moi qui n'a pas Jésus-Christ, moi qui se dit, je ne suis pas chrétien, mais comment cette dame est en train de dire que je dois louer les seigneurs? Sur base de quoi? Voilà. Moi, je dis que la louange est un mets précieux que l'on donne à notre Dieu. C'est un repas que Dieu aime. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu siège au milieu de l'adoration et de la louange. Et ce Dieu-là est un Dieu qui est parfait. Ce Dieu-là est un Dieu qui est saint. Voilà pourquoi il désire assez que tout celui qui se présente devant sa présence soit ait un état de sainteté, ait déjà lui présente quelque chose de parfait, quelque chose de merveilleux. Voilà pourquoi nous appelons à ceux-là qui ne connaissent pas Christ de rencontrer un jour Jésus dans leur vie pour présenter à Dieu quelque chose de parfait. Amen. Parce que on se demanderait comment est-ce que Dieu, lui qui est saint, accepterait-il de se nourrir de quelque chose qui vient d'une personne qui est impure? Parce qu'on dit même que les prières d'une personne qui vit dans le péché sont comme des bruits qui sont en train de déranger dans ses oreilles. Ils sont en train de déranger dans ses oreilles. Exactement, c'est ça. Et on aimerait aussi savoir, Maman Rose, concernant la louange. Maman Rose, on voudrait savoir, donc c'est ça, ce que vous venez de dire, c'est que pour pour bien louer le Seigneur, il faudrait que l'on puisse croiser le Seigneur dans notre vie. Alors, concernant la louange, est-ce que c'est une chose qui se fait de façon automatique ou quelque chose qui se fait? Il faudrait commencer à booster cela parce que faudrait-il qu'il y ait quelque chose qui provoque la louange ou encore ça doit être quelque chose d'automatique comme ça, la personne se dit je dois louer le Seigneur? Oui, je l'ai toujours remarqué, surtout dans nos églises. Oui. Et pendant beaucoup plus le moment de la louange, de l'adoration, le modérateur doit être là pour motiver l'assemblée à louer Dieu, à danser, à chanter. Au fait, c'est quelque chose qui devrait être automatique parce que lorsqu'on voit, on sait voir la grandeur de Dieu, on sait voir ce qu'il a fait dans la vie des autres personnes, dans sa propre vie,
ça devrait quand même nous motiver à le louer instantanément, sans que quelqu'un te pousse à le faire. Alors, maman Rose Bianca, on a compris que vous êtes chantre de l'Éternel, vous êtes bergère. Pouvez-vous nous parler de votre parcours pendant 2 minutes? Bon, c'est une longue histoire parce que je ne pourrais jamais parler de ma vie sans pour autant parler de Jésus. Jésus, c'est toute une vie pour moi. Okay. Il a commencé déjà à se révéler à moi quand j'étais encore enfant. J'étais encore enfant, pas dans des songes ni dans des visions, mais j'avais une amie qui me parlait de Jésus déjà à l'âge de 10 ans. Elle me parlait de Jésus. Bon, je peux le dire à Lingala, elle me disait, Abi, yo yembaka banzembo mokili, mais yemba pe banzembo nzamba ata mokolo moko. Alors j'ai essayé une fois, ça a marché, et sa phrase commençait à revenir. Mais les temps se sont écoulés, et quand j'avais déjà atteint l'âge de 15 ans, il y a mon frère à moi, qui c'est lui qui vient juste avant moi. Il a connu le Seigneur et sa vie a vraiment changé. Okay. Et la vie qu'il menait m'a tiré, au fait, ça me plaisait. Ça m'a permis aussi d'aller assister à leur culte et que j'ai commencé à aller à l'église. Et un jour, l'église a organisé une campagne d'évangélisation où l'on avait invité le frère Patrice Ngoïmoussoko. Okay. Il est venu, il a chanté merveilleusement bien et ils ont fait l'appel pour ceux-là qui n'avaient pas reçu Christ de passer et recevoir Christ. Et c'est alors que j'étais passé moi aussi. J'ai reçu Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et après 2 ans, j'avais déjà 17 ans, je me suis fait baptiser. J'ai suivi les affermissements et c'est comme ça que j'ai connu Christ. Voilà. Ça mérite qu'on a pu s'acclamer le Seigneur. Très bon parcours. Et combien d'années maintenant? En tout cas, plus de déjà 20 ans. Waouh, ça mérite double acclamation. Vraiment, c'est très édifiant et je pense que, bien aimé, c'est possible que vous puissiez vous aussi aujourd'hui prendre cette décision de donner votre vie au Seigneur. Et de la même manière qu'elle a entendu Jésus par le canal de quelqu'un lui a parlé de Jésus et aujourd'hui vous avez entendu ce Jésus-là par son canal. Rien n'empêcherait que vous puissiez lui ouvrir votre cœur parce qu'il est en train de frapper au travers de ce message, que vous le laissiez entrer et lui donner la place du Seigneur. Ensemble avec Maman Rose, on aimerait prier avec ce bien-aimé qui vous écoute, ce bien-aimé qui nous a suivis du début à la fin, qui aimerait aussi être une personne qui le loue de tout son cœur, qui lui rend une louange et une adoration parfaite qui le plaît, et on aimerait prier ensemble avec lui. Oui, j'aimerais inviter tout celui qui nous a suivis et tout celui qui aime son Dieu, tout celui qui est en train de passer un moment difficile. Nous désirons prier ensemble avec lui. Éternel Dieu, tendre Père, je ne cesse de t'appeler le Dieu des cas impossibles, parce que devant une foule de 4000 hommes, on n'avait pas compté les femmes. Il était impossible de pouvoir les nourrir tous parce qu'il n'y avait que 2 pains et 5 poissons. Mais toi, étant le Dieu des miracles, étant le Dieu qui opère des miracles dans des situations impossibles et difficiles, tu as fait quelque chose pour cette foule. Et nous te prions également, Seigneur, de faire quelque chose dans nos vies, là où nous rencontrons des difficultés, là où nous rencontrons des barrières. Seigneur, nous te demandons de faire quelque chose. Nous savons que la louange brise les chaînes. Nous savons que la louange brise les barrières, Éternel, mon Dieu, mon roi. Que cette prière que nous sommes en train de faire puisse briser les chaînes, les liens de quelqu'un qui est retenu sous l'emprise du diable. Alléluia. Que cette prière brise les barrières, Éternel, mon Dieu, mon roi, dans la vie de quelqu'un qui est retenu, qui ne sait pas avancer, oh Dieu, parce que tu es le Dieu des miracles. Sois élevé parce que en ce moment, Seigneur, mon Dieu, tu nous as entendus, tu nous as aussi exaucés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Vous pouvez vous aussi être un homme et une femme qui louent l'Éternel. Vous pouvez le louer vous aussi. Vous pouvez faire de la louange un style de vie, quelque chose de chaque instant, quelque chose de chaque moment, de chaque minute. Le Seigneur est avec vous. Même en cette période de confinement, continuez à louer le Seigneur. Amen. Nous avons reçu pour vous dans ce plateau, dans
cette édition de Aiguise ma foi qui est la toute première édition, la servante de Dieu Rose Bianca. Et j'espère que vous avez fortement été bénis par ce moment. Et nous avons été avec l'homme de Dieu Mike Vembe comme co-présentateur. Alors Maman Rose, quels sont les projets que vous avez pour l'édification de l'église Corps du Christ? Voilà que vous m'avez déjà présenté comme bergère, mais seulement je suis une simple servante dans mon église. Je m'occupe du groupe de la musique, au fait, et aussi d'autres choses. Dieu nous a fait grâce de chanter pour lui. Nous avons un album qui est intitulé Chant d'allégresse. Déjà, nous avons déjà le produit fini du studio. Il ne nous reste qu'à réaliser les clips et aussi à faire la promotion. C'est là où nous sommes un peu limités. Nous appelons tout celui qui a un bon cœur de pouvoir soutenir cette œuvre de Dieu, de pouvoir vraiment le faire, et il sera le bienvenu. Amen, amen. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez été bénis, vous avez été édifiés au travers de cet enseignement. Surtout, partagez et commentez, laissez-nous vos messages. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants. Nous remercions toutes les personnes qui nous ont soutenus pour cette œuvre. Nous remercions les personnes qui ont été dans le régie. Je vois dans la réalisation Richie, je vois le frère Richie, je vois le frère Peter, je vois le frère Giovanni derrière la caméra et je vois aussi le coach Christopher Anibo. Et surtout, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je remercie